Alors, bonsoir. Je voulais juste vite fait vous faire une petite vidéo par rapport au PDF des lunaisons. Donc, il y a eu la nouvelle lune en Capricorne le 13 janvier. Et puis, il va y avoir la pleine lune en Lion. Donc, voilà, pour le mois de janvier, c'est ces deux lunes, nouvelles et pleines. Pour cheminer avec la lune, la nouvelle lune nous permet d'être en introspection, puisque elle est noire, elle est dans l'obscurité, vous ne la voyez pas généralement dans le ciel. Donc, elle nous permet de descendre dans nos ombres, dans nos profondeurs, et d'aller chercher les clés pour nous aider à cheminer. C'est aussi le moment où l'on sème nos intentions, puisque nouvelle lune, nouveau départ, nouveau cycle pour le mois à venir. Ensuite, la pleine lune est une phase de pardon, de gratitude, de lâcher prise. Et elle, par contre, elle va mettre en lumière qu'est-ce qui bloque en rapport avec les intentions qu'on a semées 15 jours auparavant. Donc, les PDF que je propose, pour l'instant, ce sont les PDF puisque les cercles de femmes en visio accrochent bien moins. S'il y a beaucoup de demandes, j'en ferai, mais sinon, je resterai en PDF puisque vous êtes assez demandeuse. Donc, je vous explique. Le PDF pour la nouvelle lune et pour la pleine lune vont se présenter de la même façon. Les seules choses qui vont changer, c'est justement dans quel signe les lunes se trouveront à ce moment-là. Donc, un PDF, il va avoir, je dirais, son squelette. C'est-à-dire que, nouvelle lune en Capricorne, par exemple, je vais, dans le premier PDF, vous donner les énergies du moment. Donc, pour le Capricorne, par exemple, ce sont des énergies où on est assez organisé, c'est des énergies du Capricorne, ok? Où on se ressente sur l'essentiel, où on cherche sa propre vérité, enfin bon, voilà, tout ça c'est développé, c'est expliqué correctement. Donc ça donnera les énergies générales de cette nouvelle lune en Capricorne, ok? Ensuite, il y aura les projets, enfin les actions de cette nouvelle lune, ok? C'est-à-dire que, par exemple, pour la nouvelle lune en Capricorne, qui était en plus la première nouvelle lune de l'année, c'était une liste d'intentions presque comme les résolutions de nouvelle année, même si en astrologie, on considère que la nouvelle lune de nouvelle année, entre guillemets, c'est lors du bélier. Mais bon, ça peu importe, on ne va pas épiloguer là-dessus pour l'instant, c'est pas le sujet. La phrase clé que j'avais mis entre autres pour cette nouvelle lune de Capricorne, c'était que si on voulait concrétiser ses projets, il fallait déjà faire des choix de la place et renouveler ses envies. Donc forcément, c'était faire ce bilan de 2020, hop, pour entamer 2021. Je vous le fais rapide parce que je ne vais pas vous donner tout ce que j'ai mis dans le PDF, étant donné que certaines l'ont commandé et l'ont payé. C'est le fruit de mon travail également, donc je ne suis pas là pour vous donner toutes les infos. Ce que je veux, c'est que vous compreniez à quoi vont servir ces PDF. Ils vont vous permettre de cheminer chaque mois comme un peu une routine où à chaque nouvelle lune, il y aura l'énergie générale, les actions qu'on peut mettre en place, l'affirmation du mois, ce qui tourne aussi autour, puisque là, par exemple, il y avait ce fameux Pluton qui nous aidait dans notre transformation, dans notre métamorphose. Il y a la guidance du mois. Donc, la guidance du mois, je vous fais voir rapidement. Voilà, ça se présentait avec le signe du Capricorne et les questions selon les cartes, et je vous explique après, selon les cartes que vous alliez tirer.
Il y a aussi l'invitation pour la quinzaine à venir ou jusqu'à la prochaine nouvelle lune, donc le mois à venir. Donc là, par exemple, c'était revenir à l'essentiel, croire en soi, enfin bon, différentes petites choses. Il y avait son talent à activer. Et puis, il y avait aussi, dans la troisième partie du PDF, les explications plus personnelles de la lunaison, c'est-à-dire plus ma façon à moi de voir les choses par ma guidance, puisqu'on a tous sa propre guidance, sa propre canalisation. Donc, les messages que moi je recevais pour cette nouvelle lune, elles sont aussi mises dans les PDF. Il y avait aussi, il y aura à chaque fois, toujours aussi, comment vivre au mieux ce passage. Voilà, parce qu'il y a des lunaisons qui vont peut-être être plus fortes que d'autres, comme là avec Pluton par exemple qui venait nous secouer, etc. J'ai mis des actions pour vous aider à passer cette lune. Il y avait aussi, puisque comme notre Terre change de vibration, et ben automatiquement notre corps doit aussi s'adapter à tout ça. Donc je vous donnais plein de petites infos, des liens de méditation, des choses à mettre en place dans votre quotidien. Je vous avais mis le PDF des fleurs de vie à coller sous, par exemple, une carafe d'eau pour la purifier. Enfin, voilà, je vous donnais plein de petits outils à vous de mettre en place ou pas. Ça, libre à vous. Le plus, par rapport à cette pratique que je suis en train de mettre en place et que j'aimerais qu'il vous apporte beaucoup, enfin, oui, elle vous apportera beaucoup, mais j'aimerais que vous la compreniez, c'est pour ça que je prends la peine de faire cette vidéo, c'est que la guidance du mois va porter sur des questions précises de ce qu'on a à travailler, à conscientiser durant cette lunaison, durant le signe dans lequel se trouvera la lune. Quand vous commandez le PDF, je vous demande votre signe astrologique et votre ascendant. Tout simplement parce que la lune se trouvera dans telle ou telle maison astrologique. On va prendre mon exemple. Ce mois-ci, la nouvelle lune en Capricorne se trouvait, comme je suis Lion, ascendant Vierge, dans ma maison 5 et 6. Je vérifie, mais c'est ça, 5 et 6, voilà. Donc, la maison 5, c'est tout ce qui me fait du bien, ce qui me fait plaisir, des choses comme ça. La maison 6, c'est tout ce qui est la routine, le quotidien, mettre des programmes en place, des choses comme ça. Donc, j'ai fait ma guidance par rapport. La première question, par exemple, de la guidance, c'était de quoi ai-je peur? J'ai tiré le tarot, ça m'a donné une information. Par rapport à cette information, je me suis concentrée sur mes 2 maisons astrologiques dans lesquelles se trouvait la Lune. Vous voyez? C'est dans ce sens-là où ça peut aider à cheminer un peu plus personnellement et un peu plus en peaufinant, en allant dans le détail. Parce que chaque mois, la Lune va changer de maison astrologique et de signe, forcément. Donc pareil, la pleine Lune prochaine sera une pleine Lune en Lion. Donc moi qui suis Lion, ça va dépoter. Et ben, elle sera dans ma maison 1 et dans ma maison 12. Donc, cette pleine lune, selon ce qu'elle aura à me faire travailler, etc., ce qui sera noté dans le PDF, je focaliserai, je conscientiserai et je cheminerai, je travaillerai et je ferai ma guidance dans la thématique de ma maison 1 et ma maison 12. Ok? Donc, les maisons, en fait, la maison 1, par exemple, c'est mon apparence, mon image, mon identité. Il y en a, ça va être le professionnel, la communication, les relations familiales, les cercles sociaux. Enfin, voilà, il y a quand même 12 maisons. Donc, sur toute l'année, on va travailler sur tous les domaines. Vous voyez? J'espère être claire, parce que en 10 minutes, la vidéo, c'est pas
vraiment très simple de vous expliquer tout. Mais voilà, ces PDF peuvent vous aider à aller au rythme de la lune dans vos signes, dans vos maisons et de travailler par rapport à ça. Donc, le PDF, il est à 15 €. Si vous le prenez au mois, il est à 25 €. Voilà. Si après, il y a des soucis, par exemple, par rapport à votre guidance dans l'interprétation, par rapport à vos maisons astrologiques, tout ça, je peux vous aider à appréhender ça, à conscientiser ça. Ok. Ça sera par contre pas un rendez-vous d'une heure ou quoi que ce soit, parce qu'il faut bien aussi que je travaille comme tout le monde. Donc, voilà. Mais, je sais pas, celles qui ont déjà commandé les PDF, essayez de mettre un commentaire sur ce que ça vous a apporté. Je pense entre autres à Fred, où ça a tapé en plein dans ce que tu es en train de vivre et que, voilà, ça a permis de conscientiser plein de choses et d'avancer sur ton chemin. Il y en a plein d'autres, hein, à vous. Après, il y aura peut-être aussi des retours négatifs, hein. Peut-être que certaines ne se sont pas du tout retrouvées dans ce genre de support. Voilà, à vous de voir si ça vous parle, si vous avez envie, et puis vous pouvez très bien essayer un mois et puis ne pas poursuivre parce que ça ne vous a pas parlé. Voilà, à vous de voir. Donc j'ai fait la vidéo explicative du PDF, des maisons astrologiques selon votre signe et votre ascendant, et comment ça se met en place selon la guidance. On marie tout ça pour avoir justement notre réponse et mettre en place les choses. Par exemple, sur le fait de la routine là, dans ma maison 6 et la peur que j'avais, et ben forcément, ma routine, je vais l'adapter par rapport à la guidance que j'ai eue pour pas ne plus avoir peur, mais pour avoir évolué par rapport à tout ça et justement en ressortir tous les apprentissages et ne plus que ce ne soit plus un frein pour moi. Voilà, n'hésitez pas à me demander des précisions supplémentaires. Je pense que je ne peux pas faire mieux, là, entre les publications où j'ai expliqué qu'est-ce qu'il y avait dans les PDF, etc., plus cette vidéo explicative. Voilà, donc si ça vous intéresse, donc sur la page Facebook Harmonisance, sinon par mon mail que je mettrai dans la barre en dessous, si vous voulez faire la demande, parce que cette vidéo ne va pas aller que sur Facebook, bien évidemment. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Je vous dis à très bientôt.